wish come through. All I want for Christmas is you. Salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est certainement la dernière vidéo avant Noël. Après, quand est-ce que sera la vidéo de mon sapin? Je n'en sais rien parce que, comme vous le voyez, j'ai toujours pas déménagé au moment où je vous tourne cette vidéo. Je ne sais pas exactement combien on est, du 23 novembre là. Le déménagement approche à grands pas. Et voilà, on est parti. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire et let's go pour un jeu de la vérité. Je réponds à vos questions. Quelle est la date de ton dernier rapport sexuel? Il y a 4-5 jours. Ouais. Ah oui, 4-5 jours. Avec un mec que j'ai l'habitude de voir, avec qui c'était très bien, sur mon dernier jour de congé, hein, globalement. Ben voilà, c'était fort sympathique, rapport oral uniquement. Mais, mais fort sympathique. Je suis mort. Où en es-tu de ta découverte de ton côté passif? Bah déjà merci pour cette question. Et on voit que la personne suit la chaîne. Bah écoutez, je me mets pas la pression là-dessus. J'y vais tout doucement. J'y vais en fait quand j'ai envie. Donc bah un matin vous allez vous lever avec envie de vous faire et puis bah voilà. Mais je me mets pas la pression là-dessus. Et le temps que je kiffe c'est le principal. Parce que clairement là-dessus, autant je suis très à l'écoute de mon partenaire, autant c'est moi qui dirige le moment où je décide d'être passif. Mais ça se fait tout doucement. Je me sers plus du tout de mon sextoy parce qu'il est en carton depuis un moment. Mais ouais, voilà, ça se fait de temps en temps selon le partenaire et tout ça. Mais je continue d'expérimenter ça tranquillement. Voilà. Quand déménages-tu? Eh bien écoutez, donc vous aurez cette vidéo le 21 décembre. Normalement, j'aurais déménagé. Parce que la date initiale, donc là on est fin novembre, la date initiale prévue est autour du 10 décembre. Alors ça va dépendre de comment je bosse. Mais en gros, la semaine du 10 décembre, j'ai les clés de l'appart avec un pote, on amène tout le bordel là-bas. Et la semaine d'après, donc autour du 18, j'ai mes parents qui débarquent 5-6 jours. Et normalement, on fera l'aménagement, les quelques travaux. Donc ça, vous aurez une grosse vidéo sur YouTube. Je pense que tout ça arrivera en janvier du coup. Et puis voilà, mais là, vous, quand vous avez cette vidéo le 21 décembre, à 3 jours de Noël, vous avez, je suis déjà dans votre appartement. Je touche du bois parce qu'en vrai, ça se trouve, il va arriver encore une couille. Parce que vous le verrez, des soucis pour pouvoir déménager et aménager, il y en a eu plein. Donc oui, normalement autour du 10 décembre. As-tu déjà volé dans les magasins? Oui. Alors il y a eu deux trucs, alors horribles, mais j'ai déjà volé le magasin dans lequel je travaillais, quand j'y travaillais. Voilà, pas bien, hein, ne vole pas la main qui te nourrit, mais pas bien. Donc voilà, il y a eu ça. Et une période, il y a très longtemps ça, parce qu'en fait je ne le fais plus depuis cette période-là, donc il y a au moins 2-3 ans, où effectivement je ne payais pas toutes mes courses quand je faisais à manger, quand je faisais mes courses. Genre je faisais exprès d'oublier des trucs dans le sac quoi. Mais maintenant je le fais plus, non pas que j'ai plus d'argent, hein, globalement maintenant j'ai un boulot salarié. Alors je suis pas à temps plein hein, étonnamment. Mon boulot salarié me fait faire 27h30 par semaine seulement. Mais ça me permet justement d'avoir un équilibre entre mon boulot de salarié, YouTube où je suis pas du tout rémunéré, et le reste à côté. Je dois avouer qu'en ce moment, entre YouTube, le boulot et le déménagement, si j'étais en 35 heures, j'aurais envie de crever. Ouais. Mais voilà. Dans quel pays rêves-tu de partir en voyage? Alors, il y en a plusieurs. Je vous dirais la Grèce. Je suis attiré par la Grèce depuis que je suis tout petit. Tout que me faire un road trip en Grèce pour aller découvrir toute la Grèce, genre tu pars un mois et tout. Incroyable. Vraiment tout ce qui est la Grèce, plutôt le côté continental, parce que les îles c'est joli, mais voilà. Mais vraiment le côté continental, découvrir la culture grecque et tout ça, vraiment incroyable. Donc je partirais, je pense, que si demain je faisais mon premier voyage et j'avais le choix de partir un mois, je partirais en Grèce. Voilà, la Grèce en période un peu avant estivale, c'est pas mal. Parce que j'allais dire, même l'hiver en vrai, c'est quand même plus chaud qu'ici. Voilà, donc la Grèce me semble être un très bon choix. As-tu déjà trompé ton partenaire? Oui, alors pareil, j'en suis pas fier, hein, ce qui a fait qu'on s'est séparés, hein. Donc oui, hein, c'est d'ailleurs comme ça que mes deux histoires de couple se sont terminées. Parce que bon, bah voilà, j'ai une très grosse libido, hein, ça vous le savez, si vous êtes assidu sur cette chaîne. Donc il y a eu une période où c'était un peu compliqué d'être fidèle. Maintenant, la question se pose pas parce que ça fera, je suis célibataire depuis mars 2020 et donc ça fera bientôt 5 ans.
Quand je me suis rendu compte de ça il y a quelques jours, ouah, ça m'a mis un coup. Mais du coup, bah, comme je suis célibataire depuis 5 ans, bah, la question se pose pas. Et puis, bah, je ken quand j'ai envie ou que c'est possible, etc., etc. Mais ouais, ça a été un problème les périodes où j'ai été en couple. Et voilà. Donc là, maintenant que je suis célibataire, il n'y a plus trop de problèmes, quoi. Es-tu en couple en ce moment? Ah bah, du coup, ça répond à la question non. J'aurais pu. J'ai même déjà tenté, j'avais tenté les applis un poil plus sérieuses de type Tinder, ben oui Tinder c'est ça. Donc j'avais tenté Tinder etc. En me disant ça sera peut-être mieux machin et tout. En fait non, avoir un date ça me fait un peu chier. Non pas que je m'intéresse pas aux gens, hein, j'ai un boulot salarié dans lequel je m'intéresse aux gens et je travaille pour des gens et j'adore ça. Mais là, sur mon temps perso, bah, en fait, là, vous voyez, il est 10h15 quand je vous tourne la vidéo. Je vais bosser après. Je vais rentrer ce soir et je rebosse demain matin. J'ai pas le time, quoi. C'est horrible, hein. Mais entre le déménagement, YouTube et le boulot, j'ai quand même des journées que je considère étant quand même pas mal remplies. Et puis, ça me manque pas, en fait. Ça pourrait me manquer sur certains points. Je suis plus dans le partage avec mes partenaires sexuels qu'à une époque. Mais après, le côté se caler dans la télé et manger avec quelqu'un, je sais pas si j'en suis capable. Ou si j'en ai envie en tout cas. Donc voilà, pour l'instant, non. Après, c'est comme tout. Demain, je rencontre quelqu'un et voilà. Mais en fait, je veux pas forcer le truc à dire je veux faire des dates, des machins et tout. J'ai discuté de ça avec un collègue de boulot d'ailleurs. Mais demain, toi, quelqu'un que je croiserai tous les jours au boulot, je pourrais me dire, voilà, ça se ferait naturellement, on tombe amoureux comme ça, ok. Mais forcer le truc entre guillemets en faisant des dates, des machins et tout, en fait quand tu es dans un cadre de date où on sait qu'on y va pour ce date, ça me plaît pas. Voilà. Donc bah voilà, on verra. Mais bon, globalement, je travaille qu'avec des hétéros, donc même s'il y a assez d'homos dans mes clients, je travaille quand même globalement qu'avec des hétéros et j'échange pas suffisamment avec les clients sur du perso pour pouvoir dire il se passe quelque chose quoi. Donc voilà. Quelle est ta position sexuelle préférée? Alors, pour la fellation, soit je suis à genoux entre les jambes du gars et puis on y va, soit je suis la tête à l'envers, la tête à l'envers comme ça, dans le vide, voilà comme ça. Mais si tu vois cette vidéo, là ne vois pas cette vidéo. Il y a ça, et après pour tout ce qui est pénétration anale, si je suis l'actif, je me fiche de de la position de mon partenaire, il choisit la position dans laquelle il est le plus à l'aise. Et si moi je suis passif, globalement on démarrera quasiment toujours par le fait que moi je sois debout pour qu'il me la mette. Bon, voilà, ça me paraît être un bon compromis. Voilà, petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis n'hésitez pas à me dire vous aussi. Alors, on n'utilise sûrement pas les mots grossiers, mais n'hésitez pas à me dire que vous avez des positions dans lesquelles vous êtes plus à l'aise dans les commentaires. Je serais très curieux de savoir si c'est le cas pour tout le monde. Penses-tu être un bon coup? Alors là, c'est relatif. Je sais que j'ai certaines qualités sexuelles. Comment dirais-je? J'ai une gorge assez extensible. C'est horrible cette phrase. Mais du coup, voilà, pour la fellation, tout ça, je pense me débrouiller correctement. Mais c'est comme tout, ça dépend de mon partenaire, ça dépend de l'envie que j'y mets. Donc c'est relatif. Être un bon coup, vous pouvez être un très bon coup pour quelqu'un et être un très mauvais coup pour quelqu'un d'autre. Et même avec une seule et même personne, il y a des fois où ça peut être incroyable et des fois où ça peut être pas bien parce que on n'est pas dedans, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent jouer sur le fait d'être ou pas un bon coup, hein. Donc si vous vous mettez la pression là-dessus, déjà vous ne le mettez pas, que vous soyez actif, que vous soyez passif, bah en fait c'est surtout l'alchimie avec l'autre qui fait que vous êtes un bon coup. C'est pas parce que vous êtes monté comme un poney que vous êtes forcément un bon coup. Voilà, etc., etc. Prends-tu la PrEP? Oui, même sur les périodes où je ne ken pas, je la prends. Je la prends depuis, je dirais. Eh ben, c'est pas compliqué, j'ai été en couple en 2019, donc ça faisait plus d'un an que je la prenais, donc je dois la prendre depuis fin 2017. Donc j'avais arrêté l'année où j'étais en couple. Et puis bah, après, maintenant, je la prends continuellement, parce que même les périodes où je ken pas, comme je ne le sais pas, je peux être une grosse période d'un mois sans ken, et quand même la prendre, parce qu'on sait jamais. Voilà. Es-tu circoncis? Alors là, c'est parce que tu n'as pas été voir sur d'autres réseaux. Mais non, du coup, non. Voilà, là, j'ai pas d'explication ni de raison à donner, juste non. Voilà. Veux-tu des enfants? Alors, vaste sujet. Mon moi, il y a quelques années, avant la psychothérapie, t'aurais répondu que oui.
mais que j'avais accepté l'idée de ne pas en avoir. Maintenant, non, je veux clairement plus d'enfants. Parce que vous voyez, là, justement, pour vous donner un exemple précis, donc j'ai mon boulot, j'ai YouTube et je déménage alors que c'était pas prévu. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu le choix, vous comprendrez tout ça dans la vidéo, mais j'ai pas vraiment eu le choix entre guillemets, ou en tout cas c'était la meilleure solution à l'instant T. Tout plaqué pour déménager comme ça, alors ce qu'aurait dû être fait très vite, puis qui au final a pris plus de temps, parce que j'ai lancé ça en juillet je crois, et ça se fera qu'en décembre. Au final on peut même pas dire que ça a été rapide, et au final tant mieux, bref. Avec des gosses au milieu, horrible. Et après, on va pas se mentir, ici je vis dans un 2 pièces, là-haut j'ai acheté un 2 pièces, certes plus grand, mais on vit pas dans un 2 pièces avec des gosses. Hein. Enfin, des gosses, ça a besoin d'une chambre, etc. Ça a besoin de temps, tout ça. Donc non. Par contre, je suis tonton 2 fois et bientôt 3. J'adore être tonton. C'est incroyable. C'est vraiment le meilleur truc du monde. C'est-à-dire que j'ai que le bon rôle, je peux leur apprendre plein de conneries, je peux les pourrir de trucs de merde, et que, voilà, c'est génial pour ça. Mais j'ai que le bon rôle, donc en fait ça n'a que les bons côtés. Et le seul inconvénient c'est qu'on vit tous loin, du coup on se voit pas assez souvent à mon goût. Mais sinon en dehors de ça, j'ai juste le bon rôle et sans toutes les galères à côté quand les gosses sont relous. Ça c'est pas à moi de gérer. Donc c'est génial. Et puis comme les enfants seront plus grands, bah, le tonton c'est super cool. Surtout que bah, moi, je vais pas avoir de gosses, je serai toute ma vie le concon. Le concon. Aussi, le tonton super cool qui fait que des conneries. Donc pour ça, ça va être génial. Donc voilà, j'adore être tonton et ça ne me gêne pas de ne pas avoir d'enfant aujourd'hui. Quel est ton plus grand défaut je suis casse-couille. C'est improbable de vivre avec moi. Je pense que à vivre, je dois être hyper chiant maintenant. Je ne l'étais pas forcément avant parce que j'étais hyper arrangeant et j'ai perdu ce truc-là. Je suis pas sûr de savoir ce que je veux globalement dans la vie. Alors il y a des trucs qui sont définis. Niveau salarié, je sais ce que je veux. Niveau YouTube, je sais ce que je veux. Niveau projet pour appartement, parce que là j'achète un appartement, mais j'y resterai pas 10 ans parce que je sais déjà quelle est l'étape d'après. Ce genre de truc, oui. Après, dans la vie de tous les jours, mes envies, comme dirait un célèbre philosophe Jennifer dans sa chanson sur le fil, mes envies font toujours ce qu'elles veulent de moi. C'est-à-dire que je suis un peu beaucoup impulsif. J'ai un gros caractère, ce qui fait que des fois dans mon boulot ça me pose des problèmes. J'aime pas me laisser marcher dessus et j'adore avoir raison. Ça fait beaucoup de défauts pour une seule personne, je vous l'accorde. S'il y avait encore des intéressés pour être en couple, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et ta plus grande qualité? Je pense que je suis foncièrement pour les gens que j'apprécie vraiment. Quelqu'un de alors, généreux sentimentalement parlant ou de gentil. Il y a des membres de ma famille, que j'aime plus que tout au monde. Bah, je serai toujours là pour eux. Je peux pas dire que je suis quelqu'un de loyal en amitié parce que bah, je suis pas assez proche des gens pour pouvoir dire que je suis loyal en amitié. Mais au niveau de mes membres de ma famille, voilà, je suis quelqu'un de très à l'écoute. Même avec mes collègues, ça d'ailleurs. Hein. Je suis quelqu'un de généralement très à l'écoute. Si je peux, de ma petite expérience, donner quelques conseils, bah, je le fais. Et faire en sorte que les gens se sentent le mieux possible. Par contre, là où l'inverse de ce truc-là, c'est-à-dire que si en face de moi, j'ai quelqu'un que j'apprécie pas ou qu'il y a un truc qui me gêne, je vais être totalement fermé. Mais si je me suis ouvert un peu, parce qu'il y a une très grosse pudeur, malgré tout ce que vous voyez sur YouTube, dans la vraie vie, il y a quand même une assez grosse pudeur si je connais pas les gens, que j'aime pas forcément les gens, quoique. Mais en gros, à partir du moment où les gens, je les apprécie, que je les fais rentrer un peu dans mon cercle, à un degré plus ou moindre, on se comprend, je suis capable de donner beaucoup. Voilà. Dernière question, qui rejoint une des questions précédentes. As-tu acheté ton nouvel appartement? Ça vous intéresse ça, hein? Donc oui, il est acheté. Oui, le passage chez le notaire a été fait. Et là, bah, on est dans les fameux 2 mois pour que le notaire travaille. Et donc signature autour du 10-12 décembre. Je n'ai pas la date exacte encore. Donc là, au moment où je vous parle, mi-novembre, bah, ça va arriver. Et de toute façon, bah, je vous dis, il y aura au moins... Alors, il y en a une qui est déjà tournée sur les recherches de l'appartement. Il y a la vidéo en cours de je fais mon déménagement. Et il y aura la dernière vidéo avec l'emménagement, avec les travaux, etc. etc. Même si en vrai, tous les travaux ne seront pas faits d'un coup et que là, on fera que le plus simple. Le plus simple, non, mais le plus rapide ou le plus urgent.
Mais voilà, donc ça arrive en fin d'année. Mais vous, effectivement, vous regardez la vidéo le 21 décembre, je suis déjà dans notre appartement, parce que je sais pas quand, mais il y aura certainement tourné une vidéo qui, s'il faut, arrivera le 24 décembre, de je monte mon sapin, parce que sinon, quand est-ce que j'ai les clés de l'appart, je montrerai mon sapin assez rapidement. Donc voilà, voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Alors, un petit pouce bleu et un like, c'est la même chose. Michel, ça fait 2 ans que tu fais du YouTube et tu ne sais toujours pas parler. Allez, on y va. Bisous, je vous aime fort, faites attention à vous.